Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui une vidéo carterie. On va réaliser ensemble une carte pour la fête des pères, hein. Voilà, alors c'est pas une idée qui vient de ma tête, c'est une photo, enfin oui, une idée que j'ai vue sur Pinterest. Voilà, et donc je me suis dit, je vais essayer de la reproduire en tuto. Ça, voilà, comme ça au moins ça vous permet, voilà, d'avoir une première idée. Alors j'espère que je pourrai vous en faire une autre idée avant la fin de la semaine. Donc c'est une carte qui nécessite pas mal de papier, de 2 couleurs. Et ensuite, il va vous falloir de l'encre blanche. Là, pour la réaliser, là j'ai pris des feuilles de chez Action, bleu et noir, du cardstock, alors du grammage, le cardstock qui fait, je vais aller voir, hein. Voilà, c'est du 220. Ensuite, ici, je vais utiliser ce tampon-ci, effet un peu, bon, effet des taches. Bon, je vais essayer de faire un effet jean. Bon, je ne suis pas sûre d'y arriver, mais bon, on va voir. J'avais eu chez Noz. Voilà, je crois que c'était l'année dernière. Il va vous falloir des chutes de papier blanc, un bouton un peu en fer. Donc ça c'est des boutons que j'ai récupérés sans doute sur un pantalon jean ou je sais pas. Un petit bouton, du papier miroir jaune, un dice tag. Bon, moi ici je vais utiliser ma perfo. Et ensuite il va vous falloir une montre goussée. Alors ici je vais utiliser celle-ci. Bon, elle est un peu grosse pour ma carte, mais bon, c'est pas grave. Je vais utiliser celle-ci. Si vous avez un dies montre à gousset, c'est impeccable. Ou vous pouvez faire aussi avec un embellissement en fer. Ensuite, je vais utiliser aussi des engrenages, une chaîne. Alors ça, c'est la chaîne, ma fille qui me l'a faite avec des ronds comme ceci. Elle les a emboîtés, elle m'a fait une petite chaîne. Et un feutre blanc, enfin un stylo gel blanc. Et je pense que c'est tout. Bon, au pire, vous le verrez au fur et à mesure, puisque c'est un pas à pas. Alors, je vous donne les dimensions de la carte. Alors, la base qui va soutenir la carte fait de 14 cm par 12. Ensuite, il va vous falloir un autre... un rectangle bleu 13,5 par 11,5. Ensuite, un autre papier noir de 13 par 11. Ensuite, du bleu qui va faire 12,5 par 10,5. Je vous redirai les mesures au fur et à mesure. Ensuite, un papier de 10 par 7. Je le montre comme ça, 10 par 7 et 9,5 par 6,5. Voilà pour le papier. Et après pour le tag, j'ai pris un papier de... là, je risque de le recouper. J'ai pris une chute, c'est de 5. Bon, il fait pas tout à fait, un peu plus de 5 par 9,5. Voilà. Et on va commencer. Alors, je vais déjà ancrer tous mes bords en noir, les bords bleus. Je vais les ancrer en noir. Bon, c'est pas obligatoire, mais bon, comme le bord est blanc, là, je ne voudrais pas le laisser blanc. Voilà, j'ancre déjà. On va couper un papier, donc il faudra peut-être le re-ancrer. Voilà, j'ancre tous mes bords pour enlever le blanc. Voilà, alors on va coller déjà cette partie. Alors la partie qui fait 14 par 12 et 13,5 par 11,5, on vient la coller ici. Alors je sais pas si on n'entend pas l'orage. Alors il fait hyper chaud. On est mardi aujourd'hui. Et mais je pense pas qu'il ait prévu des orages. Mais là j'entends alors est-ce que c'est peut-être un avion? Je sais pas. Mais il fait super chaud. Bon, dedans il fait pas chaud encore, la chaleur n'est pas encore rentrée. Alors voilà, je colle ceci. Par contre, ce que j'ai oublié, voilà, je fais le pas à pas et j'oublie la moitié des choses. Avec le tampon comme ceci, je vais venir
tamponner avec du blanc. Après, je laisserai sécher parce que cette encre sèche lentement. Donc, je viens comme ceci. Je ne prends pas de support. Je fais juste comme ça. Voilà, pour donner un peu un effet jean. Voilà, c'est vraiment très léger. Je vais venir faire pareil sur tous les autres papiers. Je vais peut-être faire un peu plus que ça soit un peu mieux. Je viens faire ici aussi. Donc là, je le mets de côté pour que ça sèche. Voilà. Comme ceci. Voilà, on va venir coller maintenant le côté de 10 par 7 et le 9,5 par 6,5. On va venir le coller ensemble. Donc pour ce tuto, voilà, j'utilise cette colle. Mais j'aime bien quand même coller avec la Pattex. À la longue, je crois que cette colle, elle se décolle un peu. J'ai collé des sentiments là sur une carte et ça se décollait. Donc on met de côté. Là, on va venir prendre le côté 12,5 par 10,5. Et on va venir faire un trait. Voilà, on va venir faire un trait à 3 cm. Comme ceci. Ici, on va venir faire un trait à 6 cm, non, à 5 cm. 6, je sais pas, ouais, 6 cm ici. Et là, on va venir, voilà, faire un peu droit, comme ceci. On va fermer une poche. Après, on va venir, là, ici, on va essayer de tracer un trait droit. Comme ceci. Et on va venir faire comme ça. Voilà. Et là, on va venir découper. Voilà. Et là, je vais venir gommer un peu mon crayon. On va venir ancrer. On va venir ancrer. Ensuite, on va venir positionner comme ceci. Et là, pareil. Voilà, on va venir voilà, tracer un trait pour redécouper aussi. Et laisser un peu de noir dépasser. Là, on découpe. On gomme. Et on vient coller. C'est pas compliqué. Carte assez facile. Et après, ça va faire chouette. Vous allez voir après le rendu final. Là. Assez sympa. Voilà. Donc, on va venir coller en 3D cette partie-ci. Comme ça. Ah, je suis hors champ, bien sûr. Donc, on va venir coller. Alors, je vais me faire un repère.
ici. Voilà, je viens coller ici, là où j'ai fait mes repères. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de coller voilà cette partie, mais je l'ai, c'est pas grave, je vais l'enlever. Plus coller. Voilà, pour faire une petite pochette. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais faire une petite pochette dont je colle que les deux parties comme ceci. Je laisse ça ici ouvert. Là, je colle ici. Je vais coller après mon autre papier. Alors là, je vais monter en 3D. Ici, ici et ici pour faire la pochette. Alors, le 3D qui est ici. Donc là aussi, du coup, vous voyez, il y a une pochette. Là, je viens monter ça en 3D. Voilà, j'ai collé en 3D mon papier. Ensuite, on va venir prendre un crayon blanc et on va venir faire des tirets pour faire les points de couture. Donc, on vient le faire. Ça s'efface, on passe par rapport à l'encre. Je pense prendre un autre crayon. Celui-là, ça va pas. Je vais prendre le peut-être celui-là. Non, il va pas marcher. Voilà, je suis allée chercher l'épine marqueur de chez Action. Bon voilà, là il a dégouliné quand je l'ai secoué. Et je viens faire voilà les traits, mes points de couture. Donc je récupère ce que j'ai fait tomber. Ça c'est pas top. Donc je viens faire des points de couture de chaque côté. Voilà, je vais repasser un peu. Et je vais en faire ici. Et ici. De chaque côté. Voilà. Voilà, je suis allée chercher le tampon gousset, montre à gousset. Comme ça, je le mets de côté, je laisse sécher. Je vais venir embosser à chaud la montre gousset pour lui faire prendre une couleur un peu dorée. Donc, je vais avec la Versamark. Voilà, je vais l'embosser avec de la poudre or. Donc, c'est pas obligatoire. Vous pouvez juste la tamponner avec du marron. Bon, il a resté du marron parce que je l'avais fait un premier essai. Moi, je trouvais que ça faisait pas assez doré. Du coup, voilà, je vais l'embosser à chaud
malgré la chaleur, tant pis. Je vais faire de la chaleur dans mon atelier. Donc là, je vais mettre de la poudre. Et après, je vais embosser à chaud. Alors, je vais utiliser celle de chez Action. Je vais allumer mon appareil hors caméra pour vous éviter le bruit. Il y en a beaucoup. Voilà. Je vais chauffer tout ça et je vous reprends. Voilà, pendant que je fais chauffer mon pistolet à colle chaude, j'ai préparé la chaîne. Voilà, on va la coller avec le pistolet à colle chaude ainsi que le bouton. On va faire des petits cercles avec le papier miroir. Là, j'ai fait un petit ticket, je vous montre après pourquoi. Alors là, j'ai fait déjà les découpes des engrenages, on va s'en servir aussi. Là, on va venir faire un tag. Bon, il y a de la préparation à faire avant, chose que j'ai pas tout fait. Donc là, je viens faire un tag. Je viens le ancrer. Après, je marquerai, je sais pas quoi encore. Voilà. Alors, les engrenages, on va venir les coller. On va venir faire des cercles, enfin des ronds avec la perfo. On va en avoir besoin de 3. Si vous avez des perles, des demi-perles or, couleur or, vous pouvez utiliser. J'en avais pas, du coup, voilà. Comme j'ai pas, je viens faire avec ça. Alors, je vais venir coller ça ici. Faire des boutons des poches. Hop. Je vais en coller un là. Alors, c'est que j'ai mis la colle ici. Utiliser mon petit stylet. Voilà, ici on va prendre les rouages. Je vais les ancrer un peu plus enfoncés. Plus foncé. Là, on va prendre ce que j'ai mis les autres ici devant mon nez. Je vais refermer ma colle comme il fait chaud, il ne fallait pas qu'elle se bouche. Pareil. Ça, j'aurais pu le préparer avant. Là, et ensuite, je vais prendre celui-ci. Sans doute. On va voir comment ça fait. Je vais coller le bouton. Ouais. Je vais l'ancrer. Voilà, le bouton, je le collerai avec la colle chaude. Voilà. Ensuite, je vais prendre, je regarde si ma colle chaude c'est bon, si elle est assez chaude, ouais, je pense. Donc là, je vais venir mettre un point de colle comme ceci. Je vais venir coller ma chaîne.
Voilà, ici, là, je vais venir glisser ma montre à gousset. J'ai le temps de casser le papier. Je vais mettre du 3D derrière. Mon 3D, il est, je sais pas, devant mon nez. Voilà, j'ai trouvé mon 3D. Là, on va voilà, coller ici la montre à gousset en biais. Là, je vais finir mettre un point de colle à la chaîne ici pour la maintenir. Et là, pareil. Ici. Je vais la faire rentrer à l'intérieur. Un point de colle à l'intérieur. Voilà. Je vais coller mon bouton. Alors là, je vais avec la Dymo, je vais écrire bonne fête. Avec du noir. C'est rapide avec la Dymo. Je vais le faire ici. Voilà, j'ai fini de marquer bonne fête. Là, j'ai préparé le tag. Donc, j'ai mis un petit ruban. J'ai mis un petit message. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et j'ai marqué, alors, je finis déjà le ruban de mettre. Donc, je l'avais mis, il est tombé, il va falloir que je fasse un nœud. Sinon, ça va pas tenir. Ensuite, j'ai rajouté avec la Dymo papa. Et pour une idée de cadeau, voilà, on peut le rajouter ici. Voilà, comme ceci. Donc, le ruban, c'est pas... il est mal placé. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez glisser là, des places de cinéma. D'offrir des places de cinéma pour une soirée cinéma avec son papa. Et ensuite, il glissait aussi un Polaroid avec des photos des petits-enfants. Ou voilà, un Polaroid. Une idée assez sympa. Vous glissez des trucs à l'intérieur. Voilà, une première idée que je trouve assez sympa. Bon, après, le bouton là est un peu foncé. J'aurais dû prendre un bouton un peu argenté. Peut-être que j'y mettrai un peu de patine grise. Voilà, pour le faire ressortir un peu mieux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'essaierai de vous mettre les dimensions des cartes. Voilà, parce que ça a été un peu rapide. En barre de description, les dimensions. Et voilà. Et derrière, il ne me manque plus qu'à y mettre un encadrement blanc pour écrire un mot. Voilà, voilà. Voilà pour une première idée. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.